Notre première étape est courte, 55 km. Jean-Pierre a rêvé de s'arrêter à Casaberga pour visiter le mégalithe d'Al. Impressionnant ce mégalithe. En forme d'un drakkar de 68 mètres de long, 59 blocs de granit. Très mystérieux aussi. Ses origines sont floues. La légende veut que ce soit le roi viking Al qui lui ait donné son nom. La seconde navigation, nous la voulons plus longue, mais les mauvaises conditions les courtes. Nous nous réfugions dans Simrishamns. Cette marina ne me laisse pas un souvenir vraiment inoubliable. L'étape sera plus longue, loin des côtes. Pour beaucoup, la saison est finie. Nous ne croisons pas d'autres bateaux. J'ai l'impression d'un grand isolement. Un arrêt pique-nique dans le petit port de Hanneux est bienvenu. Des moineaux nous attendent. Un peu au large de l'île, JP pêche un cabillaud. C'est une chance, il y en a peu ici, et du coup, peu d'oiseaux marins. Nous accostons dans le petit port naturel de l'île de Saltera. L'approche est délicate. Il y a peu d'eau sous la coque. Je suis accroupie sur la proue pour chercher une route entre les rochers. Le cadre est idyllique. Je ne regrette pas les douches des marinas. Je me lave à l'eau de mer et un peu d'eau douce pour me rincer. C'est vivifiant. L'endroit est paisible. Sur cette île, des vaches ont la mer comme clôture. Nous cuisinons le poisson dans une prairie, mais la nuit nous la passons dans le bateau à l'ancre. L'idée de partager la tente avec les vaches ne nous emballe pas. Dans le carnet de bord, j'ai noté. Dans le musée de la marine, nous avons visité un sous-marin et nous sommes montés sur un 3-mâts. C'était très chouette et très impressionnant. On a voulu s'arrêter sur une île, mais les abords étaient défendus par de gros blocs de pierre. On s'en est d'ailleurs pris un. On a donc finalement passé la nuit dans une petite marina avec un kiosque pour cuisiner. Grâce à sa forme de fer à cheval, l'île de Rocknekalven peut nous accueillir en son creux. C'est facilement que nous débarquons le matériel de bivouac sur la plage. Après une nuit paisible, pendant le petit déjeuner, les daims nous rendent visite. Ils ne semblent pas très inquiets. Avant de démonter la tente, nous avons fait le tour de notre île, accompagnés par le troupeau de daims. Pour moi, c'est un petit paradis. Les chants des passereaux remplacent les cris des mouettes et des goélands. Au loin, quelques cormorans sèchent leurs ailes et des cygnes nagent dans l'eau peu salée de la Baltique. En double, bon comme ça. Au fil des jours, je suis de plus en plus rodée aux manœuvres du bateau, aux nœuds, et le rangement à bord est de plus en plus vite bouclé. JP m'initie à piloter le bateau, à lire les cartes. Je sens que je m'amarine de plus en plus, du coup je profite vraiment de la navigation. Tu peux donner un peu de mou? Ouais, il y a du mou. Tu peux freiner? Tu peux me ramener un peu? Encore un petit peu, encore 200 mètres.
Bientôt, nous ferons route vers Bladjungfrun. Bladjungfrun était l'île où les sorcières du Nord se réunissaient au Moyen-Âge pour le sabbat. Avec ce beau soleil, j'ai peine à m'imaginer que cette île a été polie par un énorme glacier. Ben voilà, j'étais là-bas en haut et il y avait des prospectus. Il y a tout un plan en fait de l'île et il y a un parcours qui est organisé. Et alors il y a beaucoup d'endroits qui sont renseignés où il y a des choses à voir, comme un labyrinthe de pierres. Sinon il y a plein d'autres points, des grottes et tout. Tout au-dessus de l'île de Land, c'est le point le plus au nord que je n'ai jamais atteint, qui se trouve à 57 degrés 22 minutes, Nabelund. Nabelund est un port de ferry, abandonné depuis qu'un pont relie l'île à la Suède. L'arrivée de cette route sur ces quais désaffectés, au bout de cette longue île, l'éclairage irréel, l'isolement, font que je me sens tout à fait hors du temps. Dans l'eau, c'est un petit must pour la vidéo. Et non raté. Heureusement, 2 hommes et leurs chiens nous rappellent que nous ne sommes pas seuls sur le Land. L'oranger, le saucisson. Tout à fait. Donc je suis dans le grand rangement. Il a fait le truquer, ça va être assez pignon comme ça. L'île de Rocknekalven nous a laissé un souvenir enchanté. Nous forçons l'allure pour nous y réfugier à nouveau. Le beau temps est de retour.
Nous avons eu raison de patienter dans le petit port de Sandvik le temps que le vent se couche un peu. Cette halte forcée nous a permis de découvrir la gastronomie locale. La poissonnerie fait également restaurant, ambiance sympathique et bon enfant. Ah, il faut écrire le carnet de bord. Bah fais-le. Beaucoup de choses sur la caisse. Aujourd'hui, c'est toi qui fais la vaisselle, hein. J'ai mis navigation 65 km dans la tourmente et les vagues. Petit resto dans un port le midi, puis retour à notre endroit paradisiaque. Et combien de vent? C'était 10 mètres secondes, donc 36 km par heure. Le ciel est bien dégagé, le vent est tout à fait tombé, l'idéal pour une nuit à la belle étoile dans le bateau. Paisiblement, nous nous endormons. À 3 heures du matin, de grosses gouttes de pluie nous réveillent. Heureusement que nous sommes bien rodés. Le taux est vite monté et nous replongeons dans un sommeil moins poétique. En fin de journée, un peu fatigué par la navigation de 130 km avec un vent de face de 4 à 5 Beaufort, JP décide de rallier le port le plus proche, bien qu'il soit au cœur d'une zone de récif. Un chenal balisé très étroit doit nous y conduire. Bien au centre de ce chenal, large de seulement 5 mètres, nous voyons les roches qui émergent par endroits. En plus, il y a 3 routes qui amènent au port et des balises dans tous les sens. Bien mangé? Très bien mangé. Comme tous les jours. Bon. Maintenant, c'est son retour. Une courte halle à Hanneux pour nourrir nos moineaux et leurs cousins. Ensuite, l'abri de Caseberga où nous passons une mauvaise nuit. Nous essuyons une forte pluie qui nous détrempe. Le vent dominant habituellement orienté sud-ouest s'est inversé. Résultat, les vagues s'engouffrent sans retenue dans la darse et nous ballottent vigoureusement. Malchance. Le lendemain, le vent reprend son orientation classique pour former de bons creux que nous abordons de face. 5 Beaufort. C'est soulagé que nous atteignions Trelleborg Glislövs. Et au fait, Alice, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce voyage? Partir à l'aventure avec toi et voir un nouveau pays aussi. J'adore la mer et donc c'est tombé bien que ça soit en bateau. Et alors aussi cuisiner sur un réchaud, me laver dans la mer. Tout ça, c'était excitant et voilà, j'ai voulu le faire.